Ce dimanche, Jean-François, marié et père de 3 enfants, est ordonné diacre permanent à la cathédrale Notre-Dame du Havre. C'est un jour très spécial pour lui et ses proches venus assister à cette célébration, durant laquelle Jean-François va recevoir le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, bien sûr les paroissiens, les membres du diocèse, ma famille, mes amis proches depuis de très longues années. Et puis beaucoup de gens aussi qui sont avec moi au théâtre depuis 15 ans. Une occasion de témoigner et de rassembler aussi beaucoup de personnes de divers horizons. Et ça, je trouve ça vraiment formidable qu'ils soient tous là aujourd'hui. C'est toute la famille André qui prend part au déroulement de la messe d'ordination diaconale de Jean-François, à commencer par ses enfants Baptiste et Blandine qui participent à l'animation liturgique et apportent les offrandes à leur père avec leur petite sœur Agathe. J'attends cette messe depuis longtemps, oui. Je pensais au départ, je ne savais pas du tout qu'on allait jouer. C'est papa qui nous a demandé si on voulait s'impliquer dans la messe, participer. Donc, ça nous permet d'être actifs pour cette cérémonie, donc c'est bien. Ça me fait plaisir d'être utile. Je suis contente pour lui et je suis fière d'avoir un père qui fait ça. Avant que Jean-François ne soit ordonné diacre permanent, c'est d'abord à sa femme Élisabeth que Monseigneur Brunin, évêque du Havre, s'adresse en premier. Élisabeth, acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. L'évêque s'est adressé à moi pour me demander si effectivement j'acceptais qu'il ordonne Jean-François diacre. Alors je pensais rester à ma place, mais il m'a vraiment fait venir devant, à côté de Jean-François, et ça effectivement c'était pas forcément prévu. Il m'a vraiment donné ma place à ce moment-là, et ça c'était un beau moment. Peux-tu être consacré à la diaconie de l'Église? Oui, je le veux. J'ai bien aimé le moment où l'évêque a mis ses mains sur sa tête. J'ai trouvé ça touchant parce que comme c'est mon père et que ça faisait 3 ans qu'on attendait ça, ça m'a touchée. J'étais témoin, pour les avoir rencontrés souvent, que c'est toute la famille qui s'est engagée dans ce cheminement, qu'il garde sa bonne humeur, son optimisme et puis son dynamisme. Lui et puis Élisabeth, ses enfants aussi qui sont engagés dans l'Église. La mission d'un diacre, c'est d'être c'est un peu le ministère du seuil, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'Église et aussi dans le monde réel, si je puis me permettre. Et donc la première cellule, c'est le foyer. Et il ne faut pas oublier aussi que le mariage reste premier, toujours. Le diacre arrive évidemment avec des missions particulières, mais c'est la famille et le couple qui restent premiers. Désormais diacre, c'est sous le regard bienveillant de sa femme et ses enfants qu'il commence sa nouvelle mission dans l'Église. Le jour de l'ordination diaconale, il y a une assemblée qui est mélangée. Il y a à la fois des gens de la communauté chrétienne, il y a de la famille et des amis du futur diacre, de l'homme qui va être ordonné, et il y a aussi des personnes qui sont loin de l'Église mais qui sont liées au diacre par sa famille ou par ses activités annexes. Et cette conjugaison de plusieurs types de personnes dans l'Assemblée a déjà une dimension missionnaire. Les gens qui sont invités et qui sont loin de l'Église, ils sont touchés d'être ainsi inclus dans une célébration à l'intérieur de laquelle beaucoup de choses sont étranges. Ensuite, dans la célébration, la place de la famille est modeste. Elle est symboliquement forte, je vais y revenir, mais elle est modeste. Elle est formelle pour l'épouse, à qui la liturgie, et donc l'évêque prévoit de demander si elle est d'accord avec cette ordination de son mari. Donc ça c'est finalement la participation très, très courte mais très forte de l'épouse. Effectivement, les enfants peuvent être associés, et c'est le cas ici, à la célébration liturgique pour l'accompagnement musical, en l'occurrence. C'est l'occasion de dire que la participation, même modeste, même symbolique, a son importance. Parce que justement, si on cherche à définir la participation au sens liturgique du terme, c'est la possibilité de s'associer au chant, au répond, même simplement d'être là, en tant qu'elle est symbolique
de l'offrande de sa vie. Et même s'ils sont peu actifs, ils sont profondément impliqués parce qu'il s'agit de leur père, parce qu'il s'agit d'une assemblée qui leur est familière, au moins pour une part, parce que ça les renvoie à eux-mêmes, à leur foi, à leur vie. Et en fait, la participation au sens fort, c'est cet investissement spirituel par lequel on est présent, par lequel on consent à être présent, par lequel, dans ce sens-là, on offre sa propre vie, et particulièrement en écho, le mot est trop faible, à l'offrande de la vie du Christ.